prendre ta place au milieu de nous. Viens prendre la place du roi éternel que tu dois. Et la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Autrefois tu étais le Dieu des pauvres. On était ton serviteur. Et aujourd'hui tu es notre Dieu. Mon frère, ton serviteur, Kabamba est ton serviteur. Voilà pourquoi nous prions que toutes les grâces du ciel soient accordées afin de bien accomplir cette tâche. Glorifie-toi éternel Dieu de gloire, car tu es le puissant de Jacob, tu es le puissant de la parole vivante de Dieu. À toi la gloire pour l'éternité. Laisse que ta parole, Seigneur, trouve place dans le cœur de tout et chacun. Et prépare-nous pour l'enlèvement éternel Dieu de gloire. Prépare-nous pour la rencontre avec toi dans les airs. Éternel Dieu, bénis ta parole. Au nom de Jésus. Que les saints disent avec moi. Amen. Avant d'aller très loin, je voudrais m'acquitter de ce devoir agréable. Celui de vous transmettre les salutations de la grande assemblée de l'Arche et de son pasteur, le révérend Israël Sembe. Mais aussi les salutations de ma très chère épouse et de mes petits-enfants. Tout en signalant que je suis marié à une seule épouse et père de 3 enfants sur 2 maternités. Cela veut dire que je suis père. Ça c'est dans un langage chinois, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur, je retrouve encore le frère. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il fait ça bien. Oui, oui. Alors, je voudrais dire grand merci au pasteur Séraphin pour ces cœurs d'amour et surtout marque de confiance. Et vous remerciez vous aussi qui avez accepté de répondre à cette invitation. Et sans plus tarder, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Mais ce soir, je serai très incomplet dans ma présentation si je ne vous annonçais pas qu'en venant ici, je ne suis pas venu seul. Il y a mon jeune frère qui m'accompagne. Ce n'est pas un jeune frère seulement dans le Seigneur, mais c'est mon frère biologique. Il est tantième après moi. Et il est là parmi nous, le frère Eric, lui aussi le serviteur de Dieu, là où il est, qui se lève, on va l'accueillir. Merci. Alors je voudrais vous inviter à prendre nos Bibles. Nous les ouvrons dans le livre de Genèse. Au chapitre 3, nous lirons quelques versets partant du verset 15e. Je m'en vais lire au nom du Seigneur Jésus. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. Le verset 17, plutôt 21, mieux. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. 23, l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il les cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. 1 Corinthiens 2, nous lirons le 2e verset. Apôtre Paul dit ceci, écrivant aux Corinthiens: car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et pour nous donner du repos dans la lecture, je vais prendre Jean 19, le verset 30.
Jean 19, le verset 30. C'est un passage que nous connaissons. Nous le récitons même assez souvent. La Bible dit: quand Jésus eut pris du vinaigre, il dit: tout est accompli, et baissant la tête, et rendit l'esprit. Amen. Amen. Dieu notre Père, loin de nous la prétention d'être un spécialiste avec une capacité de maniement des Écritures à sa guise pour ne dire que de fausseté. Mais nous voulons, Père, nous soumettre à ta volonté. Monte sur nous et atteins tes buts comme tu l'atteindrais par la voix de n'importe quel instrument. C'est vrai que ce soir il t'a plu, Seigneur, que ce soit par l'entremise de cet instrument faible que nous sommes. Bénis-nous, Seigneur, par ta parole. Ma prière est que celui par qui tu parles et ceux qui t'entendent par notre canal, soyons tous bénis par le même esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Alors je vous sens un peu triste ce soir. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? La croix de Jésus, source de notre salut. Mais ce soir, nous voulons nous entretenir sur un sous-thème: sauvé par la croix de Christ. Le point, tout est accompli. Et donc, s'il y a quelque chose que vous pouvez retenir ce soir, c'est que tout est accompli. Tout est accompli. Nous ne le disons pas à la manière des hommes comme des slogans. Question d'exciter quelqu'un. Non. Il s'agit de vous dire une grande vérité. C'est que tout est réellement accompli. Mais qu'est-ce qu'il réellement accompli? Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Bien aimé, laissez-moi vous dire, lorsque nous nous lèvons le matin, nous partons à la recherche, comme disait Quinoa, et le soir nous revenons à la maison, nous dormons, et le lendemain on s'élève encore. Ainsi se présente la vie pour nous. Mais pour le Seigneur, ce n'est pas de cette manière-là. Car comme vous devez le savoir, la vie a un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et voilà pourquoi un homme, il y a une histoire avec Jésus. Lorsqu'il marche, il se lève le matin, il se promène au lieu de travail, il rentre le soir, il doit savoir qu'il y a un seul qui a payé le prix sur la croix, un seul par lequel les hommes peuvent être sauvés. Et celui-là s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Et en dehors de lui, il n'y a point de vie. Point de lui, il n'y a point de vie. Pourquoi? Parce qu'il a accompli quelque chose. Et ce qu'il a accompli s'appelle tout. Aide-moi à prêcher. Dis à ton voisin, tout est accompli. Et change de voisin, dis-lui, Jésus a tout accompli. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Et Dieu lui a dit comment devait-il vivre. Mais retenez, il y avait deux grands principes sur la base desquels l'homme devait exister. Le premier grand principe, c'était le principe lié à son existence. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. C'est le premier principe existentiel de l'homme. C'est-à-dire exister à la ressemblance
et à l'image de Dieu. Le deuxième principe, dans Genèse 2:17, Dieu va lui dire, tu mangeras de tous les arbres du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, le principe de sa création était déjà dans Dieu. Mais le principe de sa vie dépendre de son obéissance à la parole de Dieu. Dieu a dit, tu mangeras de tous les arbres. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Mais la Bible dit, l'homme a mangé et il est tombé. Parce qu'il est tombé, il s'est séparé de Dieu. Pourquoi? Parce que la mort est rentrée. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. L'homme a été séparé de Dieu. Et là où nous avons lu, la Bible dit, Dieu a cherché l'homme. Et l'homme dit, je suis nu. Et il dit, comment as-tu su que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? L'homme dit non, c'est la femme. Et la femme à la femme, et la femme dit, non, c'est le serpent. Bien aimé, Dieu n'a pas parlé au serpent. Il n'a pas posé la question au serpent. Mais il a pris cette résolution. Au chapitre 3, le verset 15. Il dit cette fois-ci au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blessera au bien aimé, ces passages cachent des grands mystères et des grandes vérités. La première vérité, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Lorsqu'on parle de la postérité, dans d'autres versions des Bibles, on ne parle pas de la postérité, on parle de la sémence. Pourquoi? Parce que la sémence est l'objet qui peut générer la procréation. Or, une femme logiquement ne peut pas porter des sémences. Et lorsque Dieu dit la postérité de la femme, ça veut dire la sémence de la femme. Or, la femme ne peut pas avoir des sémences, biologiquement parlant. Mais parce que c'est Dieu qui est en train de le dire. Laissez-moi ouvrir une parenthèse et la refermer rapidement. Lorsque Dieu dit quelque chose, s'il appelle cet espace rouge, même s'il est blanc, parce que c'est Dieu qui a dit, le blanc cédera la place au rouge, et la minute qui va suivre, le rouge s'afficher là-bas. Parce que c'est lui qui a dit, s'appelle le créateur, c'est lui qui a créé le ciel, et ne lui résiste. Oui, parce qu'il est lui-même sa parole. Et lorsqu'il a dit ça, Esaïe viendra dire plus tard, dans Esaïe 7, le verset 14, il dit, une jeune fille sera enceinte. L'expression est traduite par la pensée, une vierge sera enceinte. C'est-à-dire le médecin de cette époque-là pouvait regarder et dire que la prophétie d'Esaïe est fausse. Parce que comment une vierge peut tomber enceinte? Dieu avait déjà dit, il avait déjà parlé de la sémence de la femme. On arrive dans Matthieu au chapitre 1er, du 1er au 16e verset. La Bible nous parle de la généalogie de Jésus. Et on applique un verbe
verbe aussi fréquemment. Tel engendra tel. Tel engendra tel. Bien aimé, dans un principe classique de la littérature, dans une portion de 16 versets, on a employé un seul verbe engendra. Il n'y avait aucune raison dans un de ces versets-là qu'on puisse changer la formulation. La Bible dit au verset 16, Jacob engendra Joseph. Au lieu de dire Joseph engendra Jésus, on dit Jacob engendra Joseph. L'époux de Marie, virgule, de laquelle est né Jésus. Pourquoi? Parce que Joseph ne pouvait pas donner naissance à Christ. Parce que c'est la sémence de la femme qui devait sauver l'homme. Il ne peut pas sortir d'un homme masculin comme moi. La Bible dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus. Et c'était la prophétie de Dieu lui-même. Voilà pourquoi lorsque Luc rappelle dans Luc 2, Marie est apparu à Marie pour lui dire tu seras enceinte. Marie dit comment cela se fera? Parce que moi je ne suis connu d'aucun homme. Il dit ok, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. C'est la question le plus compliquée de la vie. Vous vous posez ce soir encore. On va vous poser des questions. Jusqu'à dire comment cela se fera. C'est parce que c'est Dieu qui a dit Saint-Esprit te couvrira de son nom. Saint-Esprit te couvrira de son nom. Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Il ne sera pas appelé le Fils de Joseph, parce qu'il est le Fils du Très-Haut. Parce qu'il est la sémence de la femme. Et qui vient du Saint-Esprit. Et c'était la parole de Dieu. Bien, mais deuxième grande vérité. Il dit, il t'écrasera la tête et tu mordras son talon. Il y a un véritable problème de logique. On écrase la tête du serpent. Le serpent est mort. Il ne peut plus être à mesure de mort. Dieu devait dire, il te blessera il te mordra et tu le mordras et il te blessera les talons. Mais Dieu dit il t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras les talons. Donc le problème d'écrasement de la tête du serpent vient avant que le serpent ne puisse mordre. C'est pour dire en réalité la solution au problème du péché n'est pas venue lorsque l'homme a péché. La solution était avant même que le péché ne puisse exister. Voilà pourquoi 1 Pierre 1,18 dit ce n'est pas par des choses périssables, l'or et l'argent, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de votre père. Mais c'est par le sang de l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire que la solution au péché n'a pas existé lorsque l'homme a péché, mais il existait déjà avant que l'homme ne pêche. C'est pour cela, si vous êtes ignorant de ces choses, vous allez passer tout juste à côté. Le plan du salut
n'est pas un plan de crise. Ce n'est pas que l'homme a péché. Dieu a commencé à chercher des solutions. J'ai entendu les gens dire des choses. Non, Jésus-Christ a existé avant le péché. Il agneau de Dieu avant même que le péché ne puisse exister. Dieu avait déjà la solution à votre problème. Il avait ça déjà depuis avant. Et pour preuve, il va prendre la peau de la bête. Les hommes eux-mêmes, ils ont pris des feuilles de figue. Ils se sont couverts. Ce qui était pour eux à leurs yeux comme l'image de la justice personnelle. La justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Et Dieu lui-même est allé prendre la peau de la bête. En ce temps-là, on n'avait encore tué aucun animal sur la terre. Jamais. La première indication biblique, où on voit un animal être tué, parce que lorsqu'on prend la peau de la bête, ça veut dire que la peau de l'animal est tué. Et Dieu a pris la peau et il les a couverts. Mais ici la Bible ne dit pas quelle était la peau. La peau, c'était la peau de quel animal? La Bible ne nous en parle pas. Mais comme c'est Dieu qui a créé toutes choses, dans Proverbe 27, le verset 26, la Bible dit les boucs sont faits pour payer vos champs. Mais les agneaux pour vous vêtir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est écrit dans la Bible, ce n'est pas plus. Il y a des gens qui me regardent et disent parce que nous, on va le 27, le verset 26. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer les champs. C'est moi qui ai dit ça. C'est dans la parole de Dieu. Et si Dieu qui a créé toutes choses, il veut vêtir l'homme, il a choisi quel type d'agneau. C'est lui-même qui dit les agneaux sont faits pour vous vêtir. Et donc l'animal qui a été tué là-bas ne peut être que l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un pour Jean-Baptiste est plus tard, quand il a vu Jésus passer, un homme comme moi, lui il appelle agneau. Et je me demande aux gens de savoir, vous allez dire, est-ce que c'est normal? Ça c'est un homme. Mais pourquoi tu l'appelles agneau? L'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Et voilà pourquoi en Égypte, Dieu a montré aussi ce qu'il ferait plus tard. Exode 12. Vous prendrez un agneau. Donc le 10e jour, vous serez en train de l'apprêter. Et le 14e jour, entre les deux soirs, vous allez lui moller. Bien-aimé, c'est parce qu'il y a eu l'agneau au niveau de l'Égypte que Pharaon a pu libérer le peuple. Et écoutez ce que Dieu dit dans Exode 12, le verset 6 à 7. Vous prendrez l'agneau, vous le mangerez en entier. Mais vous prendrez de son sang, vous le mettrez sur les linteaux et sur les poteaux. Très bien la Bible, la maison où on le mangera. C'est-à-dire, si un Égyptien s'hasardait allait ramasser du sang, allait appliquer chez lui, ça n'aurait aucun effet. Si dans cette maison on n'avait pas mangé l'agneau. Voilà pourquoi Christ est plus tard dit, si vous nous mangez ma chair et vous nous buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle.
Bien-aimé, qui mangeait la chair de Christ revient à manger l'agneau amène à la vie. La Bible dit dans Jean 3, en croyant en Jésus, on parvient à la vie. Ces choses ne peuvent pas amener à la vie de Christ. Manger la chair de Christ revient à croire en Jésus. Et c'est cela qui amène la vie. Quelqu'un ce matin, il y a une histoire avec l'Éternel. Qui a accepté de manger la chair, qui a accepté de boire le sang de Christ, qui a accepté d'aller avec les frères. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui a une histoire avec lui? Car c'est par là que les choses font. Et donc dans Genèse 3, Dieu est en train d'annoncer la croix. Blessera les talons. Et dans Ésaïe 53, à partir du verset 5, la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix. Il tombe sur lui. L'homme étant séparé de Dieu, il était totalement perdu. Mais Dieu lui-même a dévoilé son plan. Mais lorsqu'il a dit, personne ne comprenait c'est qui l'agneau. Donc qui la postérité. Et Dieu a dit, vous le reconnaîtrez par des signes. Dieu a donné des signes. Parmi les signes, il devait naître d'une vierge. Il devait naître d'une vierge. Mais il devait aussi aller à la croix. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Retenez une chose. Dans Lévitique 11:17, la Bible dit ceci: la vie de la chair est dans le sang. Voilà pourquoi plusieurs se posent des questions. Pourquoi c'est le sang? Parce que c'est dans le sang qu'il y a la vie. Et donc c'est là que Dieu a pourvu pour le sacrifice de péché. Avec le temps, avec Moïse, on a vu les illustrations. On pouvait présenter les agneaux. Mais quand on le présentait, c'était pour couvrir seulement les péchés. Mais ça ne pouvait pas ôter les péchés. Il ne pouvait pas ôter les péchés. Mais un jour, le Seigneur Jésus est venu. Il est né dans ce monde comme quelqu'un de faible. Et il a marché là où nous marchons. La Bible dit que lorsque le temps fut accompli, Galates 4:4, Dieu a envoyé son fils né sous la loi. Il est venu. Et lorsqu'il est venu, les hommes se sont complotés contre lui. En le faisant, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Le diable apprenant Christ, en l'amenant à la croix, il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir le plan de Dieu. Et Dieu a pris dans le plan du diable, qui consistait à tuer Christ. Il vient sortir son plan de salut qu'il avait déjà depuis le temps. Pourquoi la Bible dit cette sagesse est telle que les princes de ce monde, s'ils le savaient, ils n'allaient pas crucifier le roi des rois. Parce que c'est lorsqu'ils l'ont mené à la croix, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés. Et c'est sur la croix qu'il va crier Tételestai. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli. Et qu'est-ce qui s'était accompli? Un jour, alors que les Juifs étaient dans leur synagogue, bien-aimé, Christ est venu. Et une synagogue n'est pas un temple. C'est différent.
Une synagogue n'est pas un temple. C'est un lieu culturel. Mais il est réduit. Et dedans, quand on y va, on ne présente pas de sacrifice comme on pouvait le faire dans les temples. Mais c'est l'endroit où on pouvait s'exposer à la parole de Dieu aussi. Et quand quelqu'un venait, il est un rabbi, un maître. On lui remettait les livres. Il pouvait choisir un morceau, une portion, et lire cette portion-là. Et quand il lisait la portion, il était obligé d'en donner une courte exhortation. Et c'est ce que faisait quand vous lisez les écrits, même dans Actes des Apôtres, même les écrits de Paul, vous allez trouver qu'on dit comment Paul discourait dans des synagogues. Et la Bible dit, en fait, dans l'histoire, on a compris que cette pratique est née lorsqu'ils étaient en déportation. Comme ils étaient loin du temple, ils avaient les synagogues. Et donc cette pratique s'est pérennisée. Et mais ce jour-là, Christ est venu. Il est rentré dans les temples. Dans Luc 4, le verset 18. La Bible dit quand il est venu, on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Parce que cette référence-là est trouvée dans Ésaïe au chapitre 61. On lui remit les livres et il les déroula à l'endroit où il était écrit. Donc il a choisi lui-même dedans ce qu'il devait lire. Et il a commencé à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Ensuite il roula les livres, il est remis au serviteur et s'est assis. Et tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les regards sur lui. Et comme si cela ne suffisait pas, il leur dit, cette portion de l'écriture s'accomplir aujourd'hui. Bien aimé. Et les gens commencent à dire, n'est-ce pas lui le fils de Joseph? Pourquoi? Parce que cette section-là, seul le Messie qui pouvait le lire. Personne d'autre ne pouvait lire. C'était réservé seulement aux Messie. Ils ont vu un fils de Joseph venir prendre le rouleau et dire que cette parole s'accomplit aujourd'hui. Et de quoi s'agissait-il? Il dit l'Esprit du Seigneur pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il y avait un pauvre ce soir, annoncer qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. Que le Seigneur Jésus est déjà mort et il est ressuscité. Sur la croix il a dit, tout est accompli. Et il est remis. Et les gens commencent à les regarder. Bien aimé, lui il avait déjà accompli avant que l'accomplissement ne vienne. Il devait maintenant aller jusqu'à mettre un saut. Un soir alors qu'ils étaient avec ses disciples, au moment de souper, quand ils ont fini, il s'est retiré, il est allé à Gethsémane. Et après cela, il a vu les hommes venir vers lui. Et ils l'ont pris alors qu'il était avec Pierre, et Jacques et Jean. Et quand ils l'ont pris, bien aimé, avec l'indication de Judas, ils l'ont amené. Bien aimé, retenez une chose. Jésus-Christ est né d'une lignée qui s'appelait Judas.
Et la lignée là, d'après Genèse 49, était destinée à la royauté. Personne de cette tribu ne pouvait être un sacrificateur. Parce que la sacrificature relevait de Lévi. Or maintenant nous avons Christ ici. Le mot Christ, Christ oint, mais ça ne suffit pas. Parce que quand vous lisez Jean 1, à partir du verset 29, quand on a demandé à Jean, es-tu le Christ? Es-tu le Christ? Il a dit non. Il ne l'était pas. Il ne mentait pas. Il a dit qu'il ne l'était pas. Or tout le prophète était oint. Si Christ était seulement le fait d'être oint, Jean-Baptiste l'était. Jean-Baptiste a dit non, je ne le suis pas. Parce qu'au-delà d'une simple traduction littérale d'être oint, ça veut dire aussi Messie. C'est-à-dire le sauveur. Et donc dans Christ, il y a 3 onctions. Il y a l'onction royale, il y a l'onction sacerdotale et il y a l'onction prophétique. Mais Jésus-Christ est né de David et Judas. David était roi. Actes des apôtres montre qu'il était aussi prophète. Chaque espèce ne pouvait engendrer que selon son espèce. Christ était roi et était prophète. Mais pour aller présenter un sacrifice, il fallait être un sacrificateur. Bien plus un souverain sacrificateur. Mais maintenant on l'arrête. On doit l'amener à la croix. Présenter son sacrifice. Alors que lui n'est pas souverain sacrificateur selon Lévi. Parce qu'il n'est pas de Lévi. Il est de Judas. C'est pas moi qui l'invente. Hébreu 7. C'est ce que la Bible dit. Car les sacerdotes étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas. Il dit donc Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdotes. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Bien-aimé, il n'était pas de cette tribu qui pouvait être un sacrificateur. Il était de Judas. Le sacerdoce a changé. La loi aussi devait changer. Mais qui établissait les sacrificateurs? C'était Dieu lui-même. Et voilà pourquoi il dit dans Pierre, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Qui déclare cette ordonnance, sacrificateur, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Donc la Bible dit selon l'ordre de Melchisédek. Ne soyez pas dans la confusion. Il n'y a pas un ordre comme une corporation. Il s'agit d'une tradition littérale pour dire à la manière de. C'est-à-dire tu es sacrificateur à la manière de. C'est pour cela il dit ici, toujours dans Hébreu 7, il présente la chose en disant qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, et qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Melchisédek demeure sacrificateur. C'était quelqu'un qui n'avait pas eu la sacrificature selon la lignée de ses parents. C'est pour cela quand on regarde selon ses parents, Christ ne pouvait pas être souverain sacrificateur. Mais c'est selon l'ordonnance de Dieu.
qui lui a conféré cela. Mais comme les hommes qui étaient dans ce temps-là savaient que les sacrificateurs devaient sortir de Lévi, et lorsqu'on a arrêté Christ, il y avait un sacrificateur à l'époque. Il s'appelait Caïphe. Et lorsque vous lisez dans Jean, vous allez voir que quand on a arrêté Jésus, on l'a amené à un sacrificateur qui s'appelait Anne. Mais lui était sacrificateur l'année qui avait suivi. Et cette année-là, il n'était plus en fonction. Voilà pourquoi il ne pouvait rien faire. Et il a transféré à Caïphe. Parce que c'est là qu'il y avait des problèmes. Parce que Caïphe était en fonction. Comme il n'y avait pas deux souverains sacrificateurs, il n'y en avait qu'un seul. Même quand on allait dans les temples, il y avait les lieux saints, il y avait le parvis, le lieu saint, le saint des saints. Tous les sacrificateurs pouvaient rentrer même jusqu'au lieu saint. Mais dans les saints des saints, il n'y avait qu'un seul qui entrait, et une seule fois l'autre. Il n'y en avait pas deux. Mais Christ étant arrêté, il doit aller maintenant à la croix. À la croix pour faire quoi? Pour présenter son sacrifice, pour le salut de l'humanité. Or, il y a Caïphe qui est en fonction. On ne peut pas être deux sacrificateurs. Et si tu n'es pas sacrificateur, tu présentes ton offrande, ça sera rejeté. Dieu avait rejeté Saül à cause de cela. Christ est votre roi. Et Jésus va se présenter là devant Caïphe. Matthieu 26, à partir du verset 60. La Bible dit, Caïphe lui a posé la question. Dis-nous, es-tu le Christ? Parce que quand on lui a posé la question, les gens déposent contre toi. Il a dit que on détruira les temples, on les rebâtira dans 3 jours. La Bible dit, Jésus garda silence. Il n'a rien dit. Mais lorsque Caïphe a pris la parole pour lui dire, je t'adjure par l'Éternel, dis-nous, es-tu le Christ? Parce que souvenez-vous, dans le Christ, il y a l'onction royale, il y a l'onction prophétique, il y a l'onction sacerdotale. C'est-à-dire quand Caïphe qui est en fonction reconnaît dans Christ que tu es le Christ, cela veut dire Dieu roi, Dieu prophète, Dieu sacrificateur. À ce moment-là, logiquement parlant, il déclare déjà sa démission et il laisse place à un autre souverain sacrificateur. Et donc à ce moment-là, les choses ont changé. Humainement parlant, on ne peut pas avoir deux souverains sacrificateurs. Et la Bible dit, le Seigneur a cassé le silence. Jésus-Christ a cassé le silence. Et dans la version Sémin, il dit ceci, tu l'as dit toi-même. Et vous connaissez cette expression dans notre langage. Tu l'as dit toi-même. Tu l'as dit toi-même. Désormais, le Fils de l'homme venir à la lumière. Il a annoncé quelque chose. Et Caïphe a pris ses vêtements. Il a déchiré la Lévitique. La Bible disait les souverains sacrificateurs ayant la supériorité sur terre. Il fallait sa tête. Automatiquement, il a laissé la voie ouverte au Seigneur d'aller à la voie pour présenter son sacrifice en tant que souverain sacrificateur. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque vous lisez dans Hébreu, au chapitre 9, il dit ceci, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une seule fois pour toutes, en très saint
non avec le sang des poupes et veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et le sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus grand le sang de Christ, qui est par l'Esprit éternel, c'est en lui-même, s'attache à Dieu, donne-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez l'éternel Dieu vivant. Bien-aimé, à ce moment-là, il pouvait aller maintenant à la croix. On l'a amené maintenant à la croix parce qu'il vient d'être investi non seulement par Dieu, mais reconnu aussi par celui qui était en fonction. Parce que Caïphe ne pouvait pas prendre le sang pur qui dépasse son niveau de sainteté pour aller le présenter lui qui est impur. Il fallait quelqu'un dans lequel il n'y avait pas de péché. Christ est venu comme un homme. Il a marché comme vous et moi. Mais un homme rempli du Saint-Esprit. Il était pleinement Dieu, mais pleinement homme. Et il est allé à la croix comme un homme rempli du Saint-Esprit. Et il a donné son sang pour les frères de quiconque. Et lorsqu'il est monté sur la croix, alors qu'on était en train de il a crié, il s'est souvenu de ce qu'il avait dit. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Pour annoncer une bonne nouvelle au pauvres. Il dit toutes ces choses, je vous annonce aujourd'hui, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Quel est votre problème? Dans le tout est accompli. Dans le tout est accompli. Il a ôté le péché. Il ôte le péché. 1 Jean 3:5. Il détruit les œuvres du diable. 1 Jean 3:8. Qu'est-ce qu'il y a dans les œuvres du diable? La sorcellerie, les envoûtements familiales, les liens de famille, l'esclavage de la maladie, les possessions. Bien-aimés, dans Acte 3, pour les gens, Pierre et Jean, alors qu'ils partaient au temple, ils ont vu un homme qui était là. Il était boiteux depuis sa naissance. Point d'espérance et d'espoir. On l'a placé là-bas et il était là quémandant. Bien-aimé, cet homme était dans une dépendance, dans une oppression, dans la mendicité. Il était dans la condamnation depuis sa naissance. Comme vous, quelqu'un ce soir, dans votre famille et vous-même, la famille est suspendue de la malédiction. Oui, la famille est bloquée. Des liens de toutes formes. Bien aimé, était limité. Mais laissez-moi vous dire, cet homme s'est présenté. Il était là. Mais Pierre et Jean aussi y allaient. Lui, il était près du temple. Et il n'avait pas d'intimité, l'histoire avec le maître du temple. Vous pouvez venir à l'église, mais vous n'avez pas d'histoire avec celui qui gère. Mais on a besoin d'avoir l'histoire avec celui qui est allé à la croix. Lui, il est venu pour ôter le péché. Qu'avez-vous fait, bien-aimé? Il y en a ici avec la culpabilité de ce qu'ils ont fait. Une femme est venue, me dit, pasteur, moi j'ai commis des bêtises. Je ne suis même pas sûr que Dieu va me pardonner. Il vient à l'église et chaque fois qu'on prêche, on parle que du péché et ça lui fait très mal. Mais ce soir je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que Dieu a une face. C'est le beau visage de Dieu, c'est son amour. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Celui qui croit en lui ne périsse point, mais qui
qu'il est la vie éternelle. Vous qui êtes dans un problème, d'un péché que vous estimez grave. Parce que moi j'ai avorté. J'ai avorté. Moi je suis même sorti avec le mari de ma soeur. Oui, moi j'ai fait ceci. Et chaque fois ces choses me reviennent. La Bible dit dans Romains 8 verset 1. Maintenant, il n'y a donc point de condamnation ceux qui sont en Christ. Ça veut dire lorsque tu viens en Jésus, il n'y a plus de culpabilité. Le diable t'amène des remords au cœur pour te bloquer et rester ta vie là. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Dieu n'est pas méchant. Notre Dieu est rempli d'amour. On nous présente souvent un Dieu très méchant, comme s'il était là en train de nous attendre pécher. Dieu a mal au cœur lorsque nous péchons, mais il ne rejette jamais à tout coup. Il est prêt à pouvoir nous chercher. Il dit, ne met jamais dehors celui qui s'approche de lui. Les hommes peuvent vous condamner, mais Dieu ne vous condamnera jamais. Il vous dit ce soir, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Parce que j'ai commis un acte contre quelqu'un qui est déjà décédé. Moi je ne sais pas où aller, où irai-je pour réparer cela. Si vous tournez vos regards vers lui, si vous tournez les regards vers lui, car la Bible dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent de l'Éternel, ainsi tous ceux qui auront les regards tournés vers le Fils auront la vie, avoir une histoire avec Jésus. Le problème de la famille, je vais annoncer ce soir, si c'est une maladie qui s'appelle maladie incurable, la Bible me dit dans Philippiens 2 à partir du verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existant en forme de Dieu, arraché d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et à partir du verset 11, la Bible dit 9. C'est aussi pour cela que Dieu lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, devant lesquels tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père. Ta maladie a un nom et ne peut rien devant le nom de Jésus. Ta maladie a un nom, ton problème a un nom, ne peut rien devant le nom de Jésus. Tu as besoin d'avoir une histoire avec lui. Tu as besoin de tourner véritablement les regards vers lui. Ce ne sont pas des slogans. Ce ne sont pas des slogans. La stérilité, le chômage prolongé, oui, le célibat prolongé. Il a dit dans sa parole, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Oui, il est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelqu'un, il y a une bonne nouvelle de Dieu pour quelqu'un ce soir. C'est que Jésus-Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et tout cela qui a les regards sur lui conservera la vie, aura le salut. Car le salut n'est en aucun autre, c'est seulement au nom de Jésus. Oui, Acte 4, Luc nous dit, au verset 12, car il n'y a de salut en aucun autre, seul par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui te retient? Oui, le Seigneur ne te compte pas pour le Seigneur ne te compte pas ses péchés. Il t'appelle ce soir à lui. Il t'appelle ce soir à lui. Il t'appelle ce soir à lui. Il appelle ta famille à lui. Oui, il dit même quel que soit ce que tu as fait, même si tu es là ce soir, tu t'accroches encore au péché, tu t'accroches encore au mal. Mon message n'est pas basé sur le péché. Mon message est basé sur l'amour de Dieu. Bien aimé, l'amour de
de Dieu est plus que tout. Dieu ne peut pas vous aimer plus que le péché. Dieu vous aime plus que le péché, pardon. Il ne peut pas aimer le péché, votre péché plus que vous. Il n'attend pas que vous puissiez tomber. Il ne vérifie pas là où vous partez pour que vous puissiez tomber. Et Jean dit ceci, et même si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. Vous avez un avocat auprès du Père. Y a-t-il quelqu'un qui est tombé dans ses péchés et qui est resté longtemps dans ses péchés? Dieu sans tenir compte de temps d'ignorance appelle tous les hommes à se repentir. Au 17 il en parle. Oui, y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut lui donner son cœur? Oui, celui-là qui regarde sa vie, qui sent que rien ne marche, les choses semblent être bloquées. Oui, il est allé à la croix pour cela. Et il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Je voudrais donner l'occasion à quelques personnes dans cet endroit de se prononcer pour Jésus. Bien-aimé, peut-être que vous avez reçu Jésus dans votre vie, mais votre vie de tous les jours ne reflète pas la vie de Christ. Et vous voulez faire la paix avec lui. Ce soir, la Bible dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de vous devant mon Père et ses anges. Mais si ces jours, vous saisissez l'opportunité, le salut est à votre porte. Le salut est venu à vous. Il est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est là. Y a-t-il quelqu'un qui veut ouvrir son cœur ce soir? Oui, vous qui n'avez jamais une histoire avec le Seigneur. Oui, le Seigneur est là. Bien aimé, je peux vous dire, lorsqu'on tourne vers lui les regards, les visages ne se couvrent point. Moi qui me tiens devant vous, mon frère est là pour vous le témoigner. Si on pouvait regarder aux efforts des hommes, nous c'était déjà perdu et déjà tracé. C'était déjà fini. Je me rappelle même à un moment donné de ma vie, la mort m'était préférable à la vie. Et très tôt, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et aujourd'hui j'ai compris, j'avais fait un très bon choix. Bien aimé, un seul choix de quelques minutes et de quelques secondes peut orienter ou désorienter votre vie. Et tout dépend de la personne que vous avez rencontrée. Car une rencontre n'a de valeur que dans la qualité de la personne que vous avez rencontrée. Il y a beaucoup de gens que vous avez rencontrés qui ont détruit votre vie. Et c'est pour cela que vous êtes en train de pleurer aujourd'hui. Mais je voudrais vous présenter cet homme beau, merveilleux, Jésus de Nazareth. Il est beau, même du fond de son cœur. Il est bon, il est plein d'amour, il vous aime. Et aujourd'hui, si vous ouvrez votre cœur, il rentre en vous, il changera votre histoire. Bien aimé, j'ai une histoire avec lui. Oui, j'ai une histoire avec lui. Oui, et voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur. Même s'il m'était demandé de répondre, c'est toujours Jésus que je choisis. C'est toujours lui que je choisis. Et j'ai la garantie que le jour où il reviendra, nous serons ensemble avec lui. Bien aimé, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais la Bible dit bientôt il revient. Et je voudrais te préparer, bien aimé, à les rencontrer. Il fera assurément beaucoup de bonnes choses pour vous, mais bien plus la vie éternelle, être ensemble avec vous. Et il va vous préparer un beau séjour, car il a dit dans Jean 14:3, je m'en vais au Père, je m'en vais vous préparer des places, et quand j'aurai fini, je reviendrai pour vous chercher.
pendant qu'il se trouve. Et aujourd'hui, il est là pour quelqu'un. Et le Seigneur nous a donné la joie. Il nous a consolés. Nous pensions pour aller en Europe, il fallait s'appuyer sur quelqu'un. Et en naissant déjà, on savait que pour aller en Europe, il y a telle personne de la famille. C'est pas lui. C'est lui qui avait la clé. Mais le Seigneur peut bypasser toutes ces choses. Le Seigneur peut déverrouiller ces choses en votre faveur. Vous apprenez le mariage de loin, mais il peut l'approcher de vous. Vous apprenez l'emploi de loin, mais il peut l'approcher de vous. Il est capable de faire ce genre de choses. Je parle aussi à celui qui est malade, qui a souffert depuis longtemps. Il est capable de te guérir. Je me rappelle, je suis allé prêcher et nous sommes arrivés quelque part dans un centre médical. Il y avait un enfant qui était là. Alors que je voulais parler avec cet enfant, j'ai adressé quelques petits mots et l'enfant ne me répondait pas. Et sa maman m'a dit, et lui, pasteur, lui ne parle pas. Il ne parle pas. Il n'a jamais parlé. J'ai senti du fond de mon cœur un grand choc. Une jeune fille comme ça. Et j'ai senti aussi dans mon cœur la nécessité de prier. J'ai pris la fille, nous avons prié. Cela ne s'est pas passé tout de suite. Nous sommes partis. Et comme on avait laissé des références, le dimanche qui avait suivi, j'ai entendu qu'il y a une maman qui est là avec un enfant en train de vous chercher. Et j'ai vu cet enfant avec sa maman, mais cette fois-là, l'enfant était en train de parler. Et cela au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires. J'ai vu une femme qui était déclarée de cancer de sang, qui est venue et dit, papa, 3 examens, voici les résultats. Moi je crois que mon Dieu est capable. On devait amputer, mais nous avons pris cette soeur, on a prié avec son mari et nous lui avons dit, va encore. Et il est parti. Premier test, deuxième test, c'était totalement disparu. Il n'y avait rien, même le médecin lui posait des questions. Qu'est-ce qui a-t-il passé? Qu'est-ce que tu as fait? Bien aimé, avec Jésus-Christ, ces choses sont possibles. Si c'est le cancer, si c'est le rhumatisme, si c'est la tension, le problème de diabète, il est capable de vous guérir. Car lui, il a reçu l'onction, il a reçu le pouvoir, il a reçu la puissance, il a reçu la plénitude de l'esprit pour rendre libre ceux qui étaient captifs. Et les malades être guéris. Et si c'est votre cas ce soir, je vais inviter toutes ces personnes alors que nous sommes debout, tous ensemble, venir ici devant, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Mais je voudrais qu'on nous entende ces chants. Les ténèbres ont reculé devant l'agneau immolé. Alors que nous sommes debout, chacun de nous commence à parler au Seigneur. Bien aimé, si tu connais le Seigneur, mais tu es attaché au péché, aujourd'hui tu peux revenir à lui. Et dis, Seigneur, je reviens à toi. Revenir à lui. Alléluia. Commence à parler au Seigneur. Tout le